Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va venir sur le cas Gerson, notre Brésilien numéro 8 à l'Olympique de Marseille, qui est un peu dans la tourmente et qui apparemment serait sur le départ. Allez, c'est parti. Gerson, donc, qui est chez nous à Marseille depuis maintenant un peu plus d'un an. Il est arrivé sur le mercato de l'été dernier pour un peu plus de 20 millions d'euros en provenance de Flamenco. Des débuts difficiles, si on se rappelle. L'adaptation, c'est toujours que pas mal de joueurs qui viennent d'Amérique du Sud et notamment des Brésiliens ont un peu cette période d'adaptation en Europe. Changement de climat, tout ce que tu veux, etc. Changement de championnat. Le championnat brésilien, c'est pas la Ligue 1. J'estime que la Ligue 1, pour moi, est supérieure au championnat brésilien, physiquement déjà, en termes d'intensité, de contact, bref. Bon, Gerson a fait quand même une bonne première saison. Il a mis à peu près 11 buts, je crois, et délivré 7 passes décisives. Il avait fini la saison en trombe, on se rappelle, l'année dernière. Et là, cette année, il fait le même début de saison que l'année dernière. Alors, est-ce que c'est juste périodique? Il y a eu aussi le changement d'entraîneur. Gerson s'entendait très bien avec Sampaoli. Il a eu déjà des accrochages avec Igor Tudor, comme d'autres joueurs. Mais on ne peut pas enlever le fait que Igor Tudor, avec sa méthode, a des résultats en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est plus compliqué. 2 matchs, 2 défaites. Malgré que je trouve que dans le jeu, notamment à Tottenham, on méritait pour moi au moins le match nul. Ça se joue à des détails, la Ligue des Champions. On a des joueurs pas assez expérimenté à ce niveau-là, mais ça c'est un problème collectif. Tudor qui est expérimenté en tant que joueur, mais ne l'est pas encore en tant qu'entraîneur, d'accord. Mais en Ligue 1, il a ses résultats. Donc si à la limite Gerson était bon en Ligue 1 et moins bon en Ligue des Champions, je te dirais oui, c'est à l'image de l'équipe. Mais le problème c'est que Gerson n'est pas bon et en Ligue des Champions, mais à l'image de l'équipe, mais aussi en Ligue 1. Ce nouveau schéma ne lui convient pas véritablement, en jouant derrière l'attaquant, en espèce d'un faux 10, enfin un 8,5 offensif, quoi, tu vois. Malgré qu'il a ses qualités techniques, athlétiques, il est très bon balle au pied. Même s'il ne fait pas de bons matchs, il arrive toujours quand même dans le match à avoir une ou deux fulgurances, à délivrer une bonne passe, d'accord, qui des fois ne sont malheureusement pas bien exploitées. Mais on le sent pas, voilà. Gerson, moi je le sens pas encore impliqué, je le sens pas heureux en ce début de saison. Et Longoria donc lui ouvre la porte et avec un tarif autour des 30 millions d'euros pour un départ potentiellement cet hiver, en sachant que 20 à 25% du prix de la revente est reversé à Flamengo. Alors, est-ce que c'est du prix de la revente en général ou juste de la plus-value? Il y a toujours ce débat. Est-ce que c'est 20 à 25% de la différence de la vente, c'est-à-dire entre 20 et 30? Donc, tant mieux, ça réduit. Ou est-ce que c'est du prix général? Si tu sais, tu me diras, parce qu'il y a toujours les deux écoles, il y a les deux débats, tu vois. Si c'est 20 à 25% du prix de vente, 25% de 30 millions, ça fait un quart. Un quart de 30, on est quasiment à un peu plus de 7, quoi. Donc, finalement, tu le vends le prix que tu l'as acheté. On sait que Longoria a besoin de récupérer entre 19 et 20 millions d'euros très rapidement. Gerson, c'est un des joueurs les plus bankable, celui qui a le plus de valeur marchande. Donc, il va peut-être faire les frais de ça. Et peut-être que lui-même a envie de partir. Bon, s'il part, je lui souhaite d'aller quand même dans un club, on va dire, qui puisse lui proposer de jouer la Coupe d'Europe. Bon, là, il a joué avec des champions avec Marseille, donc je crois que pour les premiers matchs de phase de poule, c'est terminé. Mais qui joue au moins les premiers rôles dans son championnat, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Italie ou en Allemagne, tu vois. Est-ce qu'on doit donc, c'est la question, c'est le débat de la vidéo, est-ce qu'on doit vraiment vendre Gerson? On sait quand même qu'il a des qualités, on sait que la saison va être longue, il va y avoir des blessures, des suspensions. On va peut-être être reversé en Europa League, donc encore des matchs, tu vois. Je sais pas, parce que il y a des joueurs sur lesquels Igor Tudor ne compte pas. Si en plus on commence à vendre, pour vendre juste pour faire rentrer de l'argent, la saison, je te dis, à un moment, on va le payer. Il va y avoir des manques, il va falloir bricoler, etc. Ou alors on va user
des mêmes joueurs en les bougeant à tous les postes, un peu comme des Guendouzi ou des Rongier, et à la fin, c'est eux qui seront moins bons en fin de saison. On va dire, oui, mais ils sont moins bons. Oui, mais tu as tiré sur la corde sur eux toute la saison. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, cet hiver, Longoria réajuste un peu le groupe avec une ou deux recrues en prêt ou avec option d'achat, etc. Donc la question que je te pose, est-ce qu'on doit vendre à tout prix Gerson cet hiver? Ou est-ce qu'on lui laisse encore du temps et sa chance pour qu'il fasse une saison comme l'année dernière? Bon, il a, je crois, 4 ans de contrat. Donc si on ne le vend pas cet hiver et qu'il fait une bonne saison, on le vendra cet été, ça j'en suis persuadé. Moi, je serais d'avis de le garder. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et ceux qui me disent qu'ils préfèrent le vendre, je respecterai cet avis aussi parce qu'il y a des bons arguments aussi, j'en suis sûr. Moi, je le garderai pour avoir donc cette profondeur de banc. Le fait, comme je te dis, que la saison va être longue, il va falloir jouer sur plusieurs tableaux. Il y aura aussi la Coupe de France. Il va peut-être retrouver, par orgueil aussi de se remettre en question, un certain niveau. Peut-être que Tudor va aussi, des fois, revoir son plan de jeu. Enfin, tu vois, en fait, tous ces critères qui font que moi, je garderai encore Gerson une saison. Il y a, je te dis, 4 ans de contrat, voire peut-être 5 ans. Donc, si tu dois le vendre, tu peux attendre cet été. D'ici cet été, je ne pense pas que sa valeur marchande va baisser. Surtout si peu que peu, allez, il fait une saison plutôt correcte. Voilà. Tu as mon avis. C'est bien entendu à toi maintenant de commenter, de donner le tien, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, que tu connaisses bien Gerson ou pas. Voilà, tu me dis un peu ce que tu en penses et puis je lirai comme d'habitude, tu le sais, tous vos commentaires que je likerai puisque je les lis et certains j'y réponds avec grand plaisir et toujours en privé, je réponds à tout le monde sur Instagram ou sur le Messenger de Facebook. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.